Philippe Vercruijs. Il aura finalement fallu un Allemand pour faire de Philippe Vercruijs le meilleur numéro 10 français de sa génération d'une époque. L'ancien Lensois prenait à la vérité une toute autre dimension à l'arrivée sur la canebière du Kaiser Franz Beckenbauer. L'ancien sélectionneur de la Mannschaft donnait tout de suite sa confiance à celui que l'on surnomme encore aujourd'hui Weber. Une confiance qui sans doute lui manquait depuis le début de sa carrière, débutée chez les Sang et Or, d'abord sous la direction de Jean Séraphin, puis de Gérard Houllier. Weber était considéré à ce moment-là comme un grand espoir du football français avec l'Auxerrois Jean-Marc Ferreri. Michel Platini n'avait qu'à bien se tenir, la relève pointait le bout de ses crampons. Pour Weber, tout juste craignait-on son manque de physique, jusqu'à ce qu'il signe chez les Girondins. Son passé à Bordeaux l'a fait mûrir. Malheureusement, il ne confirmait pas en 2 saisons toutes les attentes. Mais en 90-91, sous l'ère du technicien allemand, ce fut une toute autre histoire. Totalement relancé, Weber, qui faisait même partie des préférés de Bernard Tapie, était de retour dans les petits papiers du sélectionneur des Bleus, Michel Platini lui-même. Il faut dire que le Kaiser lui confiait l'intégralité des responsabilités du jeu olympien. Le 7 novembre 1990, l'OM reçoit Poznań, un club polonais, en match retour des 8e de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Malmenés à l'aller par des Polonais agressifs et coriaces, les Olympiens ont marqué, mais sont rentrés à Marseille battus 3-2. Un voyage peu réjouissant. Le Kaiser avait composé avec les moyens du bord. Il manquait Amoros, Pardo, Stojkovic, Abedi Pelé, tous blessés, et Chris Waddle marqué par le décès de son papa. Si Laurent Fournier avait ouvert le score, les Polonais avaient par la suite profité des approximations olympiennes pour finalement l'emporter. Le retour au Vélodrome, garni par une trentaine de milliers de spectateurs, présentait un caractère dramatique. Il en allait même de la survie du club. Mais ce soir-là allait être tout à la gloire de Philippe Vercruijs. L'international français, investi en patron du jeu par l'Allemand, marquait 3 buts. Un du pied droit, Philippe Vercruijs sur un centre de Chris Waddle. un de la tête Deuxième but de Philippe Vercruijs dans la soirée. et un du pied gauche. Parfait pour Philippe Vercruijs qui marque 3 buts. Ce joueur à l'allure nonchalante évoluait tout en finesse, tout en toucher de balle, mais il prouvait ce soir-là qu'il savait être décisif. Être à la hauteur du challenge et des ambitions de l'Olympique de Marseille. Papin avait ouvert le score à la 19e, Jean Tigana et Basile Boli avaient achevé les rêves polonais. Victoire finale 6-1. L'OM avait en poche son billet pour les quarts de finale et Weber, de son côté, avait conquis définitivement le cœur des Marseillais. Philippe Vercruijs est né le 28 janvier 1962 à Saumur. Après avoir fait son apprentissage à Lens, entre 1980 et 1986, il joue pour Bordeaux durant 2 saisons. En 88, il rejoint l'OM qu'il quitte en 91 pour Nîmes. Sa carrière s'achève en 2000 en Suisse, après qu'il soit retourné notamment à Bordeaux et à Lens.